Rebonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 15h20 et j'ai comme invité Pasteur Fanny. Bonjour Pasteur, Bonjour, David. Ça va? ça va et vous? Ça va très bien par la grâce de Oui, Dieu. oui. Alors quelles sont les bonnes nouvelles? Parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, non? Les bonnes nouvelles, Jésus-Christ est vivant. Oui, Le Seigneur nous fait du bien, nous sommes en vie et en bonne santé. Donc, c'est ça les bonnes nouvelles. c'est ça les bonnes nouvelles. Ce sont des Exactement. très bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles. Ouais, ouais, C'est des ouais. très très bonnes nouvelles parce que Christ est vivant, donc tout va bien. Amen. Voilà. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous suivre en direct sur Facebook uniquement et poser toutes les questions à Pasteur Fanny, voilà, qui nous écoute en direct sur Victoire. Alors, Pasteur, vous êtes venu avec un thème, Mhm. voilà, et un très bon thème. Amen. De quel thème s'agit-il? Et un très bon thème. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec le thème, nous allons parler sur la prière. La prière. La prière. Oui, oui, Donc, nous allons commencer. oui. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi ce thème, la prière? On ne prie pas assez, Pasteur? Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que c'est important Oui, de prier et c'est une recommandation d'ailleurs de la parole de Dieu qui nous dit de prier sans cesse. d'accord, Ce n'est pas parce qu'on ne prie pas assez ou bien parce qu'on ne prie ou bien parce qu'on prie beaucoup, mais tout simplement nous devons prier parce que c'est une recommandation. d'accord, ok, Le modèle par excellence que nous avons, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était encore ici sur la terre avec les disciples, nous voyons qu'à chaque fois Jésus lui-même il priait. Et il nous a laissé la recommandation d'ailleurs de prier. Donc je pense que pour tout enfant de Dieu, qui se reconnaît ouais, enfant de Dieu, ouais, qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est important de prier parce que la prière, c'est le seul moyen que nous pouvons communiquer avec Dieu. La prière, c'est comme un appel, c'est ça, Pasteur? C'est comme si j'appelais un 06, un 07. C'est comme si j'appelais Dieu ou pas? C'est comme un appel, moi je dirais, oui, c'est comme un appel, c'est comme une connexion, D'accord. c'est comme la communion. Ouais, ouais. Donc la prière, c'est quelque chose pour un enfant de Dieu que nous ne pouvons pas négliger en fait. On ne peut pas négliger. En fait, tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu si tu ne pries pas. Ouais. Ok? Donc, prier, en fait, déjà, il faut savoir c'est quoi déjà la prière. C'est vrai que nous disons plus souvent, prier, c'est parler. C'est parler à Dieu. Bon, pour simplifier la chose, c'est vrai que prier, c'est parler à Dieu. Mais prier, ce n'est pas parler. Pourquoi? Mais je vais m'expliquer. Ouais. Prier, ce n'est pas parler parce qu'il y a des personnes qui sont muettes qui ne parlent pas. D'accord. Ouais. Donc, si prier, c'est parler à Dieu, ça veut dire que ces personnes qui ne parlent pas ne peuvent Ne pas peuvent pas. parler à Dieu. Parle. Ouais. Parce que, en fait, parler tout simplement, c'est communiquer par les moyens de la parole. D'accord? Et des personnes qui n'ont pas le moyen de communiquer par les moyens de la parole, c'est-à-dire que ben, la prière, c'est pas pour eux. Ouais. Donc, la prière, c'est un acte en fait. C'est un acte codifié ou D'accord. non codifié. Quand je parle de codifié, bien sûr avec la parole, et non codifié, comme je ne peux pas parler, je peux prier dans mon cœur. Voilà, je peux prier dans mon cœur. Donc, la prière, c'est un acte codifié ou non codifié, individuel ou collectif, parce que tu peux prier seul, ou bien avec ton frère ou ta soeur, ou même à l'église, par lesquels on s'adresse à Dieu. Ouais, directement, on s'adresse à Dieu. Directement, on s'adresse à Dieu par Jésus-Christ. D'accord. Par Jésus-Christ, je Ouais. précise. Parce que Jésus lui-même, il dirait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, avant de passer par Dieu le Père, nous sommes obligés de passer par Jésus. C'est pourquoi quand nous prions par le nom de Jésus. Ouais, ouais. Tout simplement. Alors, pasteur, alors, est-ce que la prière est cryptée? C'est-à-dire que lorsque je parle avec Dieu, l'ennemi, il est capable de capter cette prière, cet échange que je dis avec Dieu ou pas du tout? Quand c'est codifié, oui. Ouais. Quand je dis quand c'est codifié, quand tu pries avec la parole ou bien avec la langue des hommes, l'ennemi peut entendre, l'ennemi peut comprendre. Mais par contre, quand tu pries avec la langue des anges, c'est-à-dire les parler en langue tout court, ou bien quand tu pries dans ton cœur, l'ennemi ne peut pas Il entendre peut ce. même pas écouter Il ne le peut début pas ni la fin. écouter ni les débuts ni la Ouais, ouais, fin. ouais. Est-ce que ça le Euh, dérange au final? Parce qu'il bien sait qu'on prie. sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, mais le diable, il sait. Il sait que par les moyens de la prière, Dieu peut exaucer notre prière, Dieu peut exaucer notre prière. Non simplement à travers la prière, nous avons le pouvoir de le chasser. D'accord? Donc, l'ennemi, il sait que c'est par la prière qu'il peut être vaincu, que s'il avait un projet pour nos vies, que ce projet ne peut même pas se réaliser Ouais, juste à ouais, travers la ouais, prière. ouais, Parce ouais, que, en fait, la prière pour un enfant de Dieu, c'est notre carburant. La prière pour un enfant de Dieu, c'est comme un aimant, en fait. ouais, ouais, Et si tu manques une vie de prière,
sache que tu auras des problèmes. Donc tu te mets en danger. Tu C'est te ça que mets veut en dire, pasteur? danger. Ouais. Nous devons savoir que quand nous disons que non, j'ai ouvert la porte à Satan, j'ai ouvert la porte à ceci, à cela, tu dois savoir que pourquoi tu as ouvert la porte. Parce que sûrement, il y a eu baisse de la prière. Et c'est ce qui a fait qu'une porte puisse s'ouvrir pour que l'ennemi puisse en profiter. Alors peut-être, pasteur, il y a la fatigue, je me sens pas très bien en ce moment. C'est ça que je l'ai préfère prier dit. demain. Non, en fait, oui, c'est vrai, ça peut être une raison, mais c'est pas une raison. Parce qu'elle nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ouais, Comme je l'ai ouais. dit tout à l'heure, la prière, ce n'est pas obligé que cela soit codifié. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de parler, de t'exprimer par la parole. Mais tu peux prier aussi dans ton cœur. La chair peut être faible, mais quand l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire, je sais que l'esprit des dieux, comme est disposé, l'esprit prend les décisions sur ma chair. Même si ma chair est fatiguée, même dans mon esprit, je peux prier. Ouais, ouais. Je ne suis pas obligé de me lever, de me mettre à genoux, de lever les mains pour prier afin que Dieu puisse entendre ma prière. Non, je peux être allongé, assis, mais dans mon cœur, je suis en train de prier. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des... Moi, je l'ai vécu, c'est l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Il y a des moments où j'ai envie de prier, c'est-à-dire de m'exprimer à travers la parole, mais tu sens que l'Esprit des dieux t'emmène à prier dans ton cœur. Waouh. Oui. T'emmène à prier dans ton cœur. Et gloire au Seigneur, j'avais mon pasteur. C'est vrai que tu te dis non, tu sens comme si tu étais étouffé, mais tu veux t'exprimer en fait. Ouais, ouais. Mais l'Esprit de Dieu t'interdit en fait. Il veut que tu puisses prier dans ton cœur. Et il y a une fois, je me suis dit peut-être que ce que je vais dire à Dieu, peut-être que Dieu ne veut pas qu'une autre personne puisse entendre ça. Ou bien parce que Dieu sait que le diable peut entendre ce que je vais dire à Dieu. Donc le Seigneur ne veut pas que je puisse m'exprimer avec la parole. Mais j'ai pris dans mon cœur. Tu vois? Donc, tu peux dire oui, avec le travail, la fatigue, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. Et c'est pourquoi à chaque fois, la dernière fois, quand je suis passé ici, je l'ai dit, à chaque fois que, chaque matin quand tu te lèves, tu dois clouer ta chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit des dieux. Ouais, ouais. Donc on se bat contre la chair, c'est ça que Tous vous voulez les dire, jours. pasteur? Tous les jours, à chaque heure, à chaque instant. Avant de venir ici, j'ai rencontré des problèmes de transport. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'y vais ou sinon je rentre? J'étais à côté de chez moi, j'ai dit non, je dois y aller. Et ça, c'était la chair qui me disait non, tu peux rentrer. L'heure déjà avancée, donc ça sert à rien. Je me suis dit non, c'est un rendez-vous divin, donc je dois y aller. Ouais, ouais, ouais. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes. Toi, moi, nous allons être bénis Amen, par cette amen, émission. amen, amen. Donc, je me suis dit non, je viens. Ouais, ouais. Et ça, je suis sûr et certain que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu de venir en ces lieux. Donc la chair peut te dire que non, comme tu es fatigué, tu peux dormir. Comme tu es fatigué, bon, tu peux prier demain. Mais quand tu vas arriver à demain, tu verras que demain, tu vas être fatigué. Tu vas te dire, oh, ben, d'accord, bah, pour aujourd'hui, bon, demain, je vais prier. Et ainsi de suite, quoi. Et ainsi ça de se termine suite. plus. Ça ne termine plus. Et là, maintenant, il y a la lourdeur qui rentre. Ouais. Il y a la fatigue qui rentre. Et obligatoirement, le feu de l'esprit Ouais. s'éteint carrément. Ouais. Et là, obligatoirement, le diable va en profiter pour rentrer. Donc, la vie de prière pour un enfant de Dieu, c'est très important. Et d'ailleurs, puisque la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est vrai qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui se disent, oui, mais la Bible nous dit de prier sans cesse, donc je dois rentrer dans ma chambre, fermer la porte. Comme la Bible nous dit, si tu veux parler à Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie. Le Dieu qui voit dans le lieu secret, il verra ce que tu es en train de dire. En fait, ce n'est pas ça. En fait, quand la Bible nous dit de rentrer dans notre chambre, en fait, d'oublier ce qui est tout autour de nous. C'est-à-dire de se déconnecter, De se le déconnecter portable, du mode monde, des avion. portables, de se déconnecter de la famille, Ça peut etc. être dur quand même. Hein. C'est un exercice à faire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est quelque chose que tu dois développer avec Dieu. Ouais. Parce que si tu dis à chaque fois, ben non, il faut prier sans cesse, mais je suis désolé, mais dans la journée, tu n'auras peut-être pas le temps de rentrer dans ta chambre et prier. Mais nous avons 24 heures. Si tu attends d'avoir le temps de rentrer dans ta chambre afin de prier, tu n'auras jamais le temps. Et là maintenant, ça va être maintenant une raison de se dire, bah non, j'ai pas le temps de prier aujourd'hui, je vais prier demain. En fait, c'est pas ça. C'est que la Bible nous dit, quand la Bible dit que de prier sans cesse, c'est-à-dire qu'à chaque moment, partout où tu es, puisque Dieu est omniprésent, partout là où tu te trouves, tu dois être en mode prière. Que tu sois au travail, que tu sois en train de faire à manger, que tu sois en train de faire le ménage, que peu importe là où tu es, Dieu est là. Dieu, tu dois te dire, tel que je suis là, je sais que Dieu est présent. Dieu, il est là. Donc Dieu est partout. Dieu, il est partout. Ouais.
Même si je me cache dans l'endroit, Tu ne peux pas te cacher. il est là. Comme David le dit, nul ne peut se cacher devant Dieu. Même dans un trou noir, une fourmi noire, sur une grosse pierre noire, Il arrive à te voir. Dieu arrive à le voir. Pour dire que Dieu, il est tellement C'est beau. omniprésent, mais c'est C'est beau. très puissant. C'est puissant. Dieu, il est partout. Il est quand même le créateur de toutes choses. Faut pas l'oublier. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui-même qui a créé Lucifer. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il voit toutes choses. Et il sait. Donc, si tu te dis, bah non, il me faut. C'est vrai qu'il peut arriver, tu fais un planning, tu te dis, bon, chaque jour à 5 heures, je me lève pour prier. Oui, c'est très bien. Mais tu ne dois pas te limiter en te disant, comme j'ai pris 5 à 5 heures tous les jours, que je me limite à là. Moi, je prends un exemple en ce qui me concerne. Je suis femme pasteur, je suis mariée, j'ai des petits-enfants, j'en ai 4. Amen. Et si à chaque fois je me dis que bah non, je dois entrer dans ma chambre prier, c'est impossible. Je n'aurai jamais le temps. Pour te dire vraiment, vraiment, le seul moment où je prie, c'est avant de dormir et à 5 heures du matin. Dans la journée, j'ai pas le temps. Je peux dire aussi, bah écoute Seigneur, bah oui, toi-même tu sais, tu m'as donné les enfants, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un mari, tu m'as donné le ministère, mais j'ai pas le temps de prier. Ça peut être des raisons, mais ce n'est pas une raison. Alors, toute occasion est vraiment possible pour moi pour profiter de prier. Quand je dépose les enfants à l'école, le matin avant de les ramener à l'école, je prie avec eux. Quand je reviens, pendant que je fais mon ménage, pendant que je fais à manger, c'est ça qui me permet en fait D'être toujours en relation. d'être toujours en relation avec Dieu. Ouais. Alors au final, pasteur, la prière ne se termine pas. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. La prière ne se termine pas. Tu ne peux pas dire que non, que la prière elle est finie. En fait, même quand nous allons au culte le dimanche, quand on dit ben, au revoir, le culte est fini, en fait, en soi, le culte n'est pas fini. Peut-être collectivement, oui, le culte est fini. Mais il y a aussi un culte personnel qui continue en dehors de Et l'église. celui-ci, il est très important. Mais c'est très important. En fait, c'est le culte personnel qui fait en sorte que le culte collectif puisse être grandiose, si on peut dire ça comme ça. Si nous voulons voir la main de Dieu descendre. C'est pourquoi je me dis, en tant que pasteur, beaucoup des enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, disent, ah, mais le culte d'aujourd'hui n'était pas terrible. Les cultes d'aujourd'hui n'étaient pas ceci, n'était pas cela. Où je me suis Oui, ennuyé. que je me suis ennuyé, que en ce moment, bah, les pasteurs, il n'est pas au top, etc., etc. On rencontre ça. Mais après, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que moi, j'apporte dans la maison de Dieu? Quelle est ma contribution spirituelle, je parle? Est-ce que je me prépare, est-ce que je prépare déjà mon culte à la maison, dans la prière? Est-ce que je me suis préparé dans la semaine? Parce que tout ce que, en fait, le culte, ça commence d'abord à la maison. Et ensuite, quand nous venons à l'église, nous venons rendre des actions de grâce à Dieu. D'accord. Alors, pasteur, excusez-moi. Alors, comment faire un culte à la maison? Comment Est-ce qu'il y a faire un besoin culte à la maison? d'instruments? Est-ce qu'il y a besoin d'être plusieurs? Non, pas du non, tout. non, c'est pas ça. Le culte individuel, encore quelque chose que moi j'ai fait. Tous les jours, je ne sais pas combien de fois je charge mon téléphone. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai répondu vite fait au téléphone, parce que j'ai tout le temps mon téléphone avec moi. Ce n'est pas pour, voilà, pour aller sur les réseaux, tout ça, etc. Non. Qu'est-ce que je fais? Partout où je suis, dans ma chambre, dans la salle de bain, au salon de la cuisine, je mets tout le temps des prédications en fait. Toujours à l'écoute? Toujours à l'écoute. Ouais. Donc, je peux rester là en train de regarder la télé, mais j'ai mon téléphone à côté où il y a des chansons Wow. qui jouent, où il y a des prédications. Pourquoi? Parce que je peux me concentrer pendant un temps en regardant la télé, mais il y a quelque chose qui va juste voilà, toucher mon oreille, bien mon esprit. Je vais être obligé de me concentrer pour savoir c'est quoi. C'est-à-dire que, pasteur, vous êtes tout le temps connecté à la parole. C'est ce que vous voulez dire? Voilà. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Ben, si j'ai le temps de méditer, tout ça, c'est moi des moments où je suis seul chez moi. Dans la semaine où les enfants ne sont pas là. Sinon, c'est le soir. Mais après, dans la journée, qu'est-ce que je fais? Au moment où je suis occupé, au moment où je suis au travail, au moment où je m'occupe de la famille, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas me déconnecter, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas une raison. Donc, c'est quelque chose que moi, pour moi, que j'ai fait et qui me fait vraiment du bien. Surtout tout ce qui est des cantiques spirituels. Nourrissez-vous des cantiques spirituels comme la Bible nous le dit. Des chants spirituels et des prédications. Donc moi je me nourris avec ça et c'est ça qui me fait vraiment du bien. Donc je fais en sorte en fait de rester tout le temps connecté pour ne pas se dire bah non comme j'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer. C'est vrai, parfois tu écoutes une prédication, il y a peut-être un verset biblique que le pasteur a dit. Bah tu dis bah voilà, je retiens ça, tu n'as pas le temps, ou bien tu prends juste un stylo, tu l'écris quelque part, mais après le soir tu prends la Bible, tu sors les versets bibliques et tu médites dessus. Et là, c'est personnel. Et là c'est personnel. Et c'est ça qui permet en fait de garder le feu, D'accord. de garder la connexion. Comme ça dimanche, quand j'irai maintenant dans les cultes,
collective, avec tout le monde, que je puisse apporter aussi ma part. Donc, c'est quelque chose qui nous fait défaut pour nous les enfants de Dieu. N'attendez pas toujours de recevoir quelque chose du pasteur. Ah, notre pasteur, on voit que côté prière, c'est baissé, il n'a plus d'onction, tout ça. Mais c'est un homme, ok? C'est un homme, c'est vrai qu'il a un appel, je suis d'accord. Mais il n'est pas spécial. C'est pas un Superman ou bien une Superwoman. C'est aussi quelqu'un peut-être qui a aussi un travail, qui a une famille. Donc, c'est chacun de nous devons apporter quelque chose en fait. Quand je suis chez moi, j'ai fait mon culte personnel avec Dieu. J'ai le temps de méditer, de louer, d'adorer Dieu. Combien de temps à peu près? Peu importe. Il n'y a pas de temps. Une minute? Il n'y a pas de temps. En fait, le temps, c'est pas ça qui fera que ta prière soit efficace. D'accord. L'efficacité de la prière, c'est ta connexion avec Dieu. Parce que tu peux rester là pendant 1 heure et que finalement, il ne se passe rien, quoi. Peut-être que Dieu n'a même pas entendu ta prière. En fait, c'est pas ça. C'est pas une question de temps, c'est une question de qualité. D'accord. Quel est le mot de qualité que tu donnes à Dieu? C'est ça aussi. C'est vrai que, après, parfois, il y a certaines choses qui permettent qu'on puisse vraiment insister dans la prière. Je vais prendre un exemple du prophète Élie. La Bible nous dit qu'il a prié instamment. Donc, il a insisté pour que la pluie puisse tomber. Insister. Il a insisté. Ouais. Il a insisté. Du matin jusqu'au soir. Parce que là, c'était un cas particulier. D'accord. D'accord? C'est vrai. Ça peut arriver que tu pries pour quelque chose. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 6 mois. Ça peut prendre peut-être 1 mois. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Ça dépend. Mais en soi, la prière, ce n'est pas que si tu pries beaucoup, ça veut dire que ta prière est une prière de qualité. Non, c'est pas ça. Quand on parle de la prière de qualité, c'est plus ta connexion avec Dieu. Quand tu développes ta connexion ou ta communion avec Dieu, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste le temps ou bien les moments que tu passes en écoutant juste les chants, etc., ça te permet déjà à te disposer. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, ça te permet directement d'entrer en connexion avec Dieu. Donc c'est plus facile, c'est plus simple de se connecter plus C'est plus rapidement facile. avec Dieu. Ouais. C'est plus facile parce que tout est déjà préparé, le ciel est déjà ouvert. Alors que si tu as fait peut-être... Exemple, nous sommes tous passés par là. Il y a des moments où voilà que ta vie de prière n'était plus au top. Et ça, tu le sens. Mais pour que tu reviennes à l'étape où tu étais, ça peut prendre peut-être 1 journée, 2 jours. Et au bout de 2, 3 jours, là, moi, tu sens que non, maintenant, c'est bon. Maintenant c'est bon. Voilà. Donc, plus tu te connectes, plus tu passes du temps, plus l'atmosphère est dégagée, plus tu auras la facilité d'entrer directement dans le lieu très saint. Au lieu d'être toujours dans les parvis, les temps d'aller dans les lieux saints, les temps d'aller dans les lieux très saints, faisons en sorte de demeurer au moins dans les lieux saints. Comme ça, au moins, on aura la facilité d'entrer directement dans les lieux très saints. Voilà, donc c'est juste l'histoire de préparer vraiment l'atmosphère. Il y a quelque chose que mon père il me disait à chaque fois. Lui, chez lui, la musique, c'était 24 heures sur 24. Il la coupait pas. Il la coupait pas. Ça, c'était sa manière à lui et c'est ce qu'il nous a montré d'ailleurs. Il ne coupait pas sa musique. Il avait le radio, il baissait juste le volume. On entendait à peine. En fait, c'était pas une question de volume. C'était juste pour que l'atmosphère puisse être accessible. Ouais. Pour préparer l'atmosphère. Chez lui, c'était comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a gardé. Et ça fait du bien. Pasteur, un petit témoignage aussi par rapport à ce que vous dites. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à Pasteur Fanny. Alors, ce témoignage, Pasteur, c'est une sœur qui, le soir, voilà, laisse aussi la musique, la louange. Et un jour, son mari lui dit, bon, il faut que je te dise la vérité. En fait, tous les soirs, je t'attaquais. D'accord. Donc, je venais, en fait, avec des agents, voilà, du diable, pour pouvoir, en fait, prendre de l'argent, pour pouvoir, en fait, mettre un peu le trouble. Mais, je vais te dire la vérité, depuis hier, tu sais, hier, tu as décidé de mettre de la musique, de la louange, au fait, dans ta chambre. Et tu n'as même pas prié, qu'au fait, on entendait la louange et on ne pouvait pas rentrer. Yes. Pasteur, de tels témoignages, Yes. ça montre que c'est très puissant, non? C'est très puissant. Donc c'est l'ennemi très ne peut puissant. pas rentrer. Non. Il Impossible. ne peut pas rentrer. Impossible. Au moins qu'on lui laisse la porte ouverte. D'accord? C'est vrai que l'ennemi n'a pas besoin, en fait, de ton autorisation. C'est-à-dire, quand tu laisses déjà la porte ouverte, il sait que je peux rentrer parce que c'est un voleur.
Donc il toque pas, il frappe pas, Il il frappe passe. pas. Ouais, C'est pas comme Dieu. Dieu, lui, il est galant. ouais, C'est ouais, pourquoi il dit que je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe. ouais, ouais, Alors si tu entends ma voix et que tu ouvres, là, je rentrerai. ouais. Alors que Satan, lui, c'est pas ça. Lui, dès qu'il voit une petite porte qui est ouverte, ben, il en profite, il rentre. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est vrai que ça, c'est très important. Donc, nous devons vraiment faire en sorte de nous nourrir des cantiques spirituels, de louanges, adoration. En fait, tout ça, ça fait partie de la prière. En fait, la prière en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte codifié ou non codifié par lesquels nous adressons à Dieu. Après, il y a plusieurs sortes de prières. D'accord. Il y a la prière que nous connaissons d'adoration, où on se centre simplement sur Dieu. D'accord. Il n'y a que lui, Seigneur, tu es Dieu. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le seul et l'unique Dieu, etc. Ça, c'est l'adoration, Ça, c'est l'adoration. qui est, On se concentre simplement sur lui, qui est différente de la louange. qui est différent de la louange. Ouais, Alors que la louange, nous reconnaissons ce que Dieu a fait. d'accord. Nous reconnaissons ses bienfaits. Ouais, 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 Ça, c'est la louange. Après, nous avons aussi la prière d'intercession. d'accord. C'est-à-dire que nous prions en faveur d'eux. Ouais, Ça peut être pour nous-mêmes, pour notre famille, ouais, ouais, pour notre église et tout ça. Après, nous avons aussi la prière de supplication. d'accord. D'accord. Où vraiment nous supplions à Dieu. Ouais. Là, vraiment, nous supplions parce que nous voulons la chose, Seigneur. On peut supplier à Dieu, on peut Bien demander, sûr. on peut embêter Dieu sur ça. Bien sûr qu'il faut embêter Dieu. Ouais. Bien sûr qu'il faut embêter Dieu. Problème financier, je peux demander à Dieu Ah, mais bien qu'il sûr, me donne la solution. bien sûr. Il est la solution à tous nos problèmes. Là, je vois l'histoire de la veuve. Cette femme-là, avec le juge, elle avait un problème. Ouais, Et la Bible nous dit que tous les jours, elle allait voir le juge. Et la Bible nous dit que ces juges-là, il était un païen. Il ne connaissait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Mais tous les jours, cette femme insistait. Aujourd'hui, tu dois arrêter mes affaires parce que là, il faut le faire. Et la Bible nous dit que tous les jours, les juges, ils refusaient. Mais cette femme-là a insisté. Insisté en allant voir les juges. Et le juge, il s'est fatigué. Il a dit, bon, ok, d'accord, je vais arrêter tes affaires. Finalement, bon, je te laisse partir. Tu vois, parce qu'elle a assisté. tout simplement. Et ça, c'est très important. Il y a des moments, en fait, quand on disons que oui, j'insiste que Dieu me donne telle chose, parce que je sais que c'est dans la volonté de Dieu. C'est ça aussi. Alors maintenant, comment le savoir, pasteur, si ça fait partie de la volonté de Dieu? Maintenant, comment savoir ce que Dieu, ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. C'est par rapport à la conviction. Et Dieu nous parle. Si c'est de Dieu, Dieu te donnera la paix, malgré que la chose tarde, mais tu auras la paix. Je sais que la chose tarde et je sais que c'est la volonté de Dieu parce que j'ai une vive conviction que c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais comme la chose tarde, je peux faire en sorte que Dieu puisse, si ça pouvait peut-être arriver dans 5 ans, mais je sais que comme c'est mon papa, il me connaît, il a dit, si vous, les hommes de ce monde qui êtes incrédules, méchants, vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, votre Père céleste, je ne pourrais pas donner des bonnes choses Wow. à vous. Donc, si j'insiste, je sais que Dieu, il va me le donner. Pourquoi? Parce que c'est dans sa volonté. Ok? Mais parfois aussi, Dieu peut te donner la chose. Peut-être que ce n'était pas sa volonté, mais tu as tellement insisté. Dieu, il va te le donner. Et il sait que cette chose-là ne tiendra pas longtemps. Ouais. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Ils ont demandé un roi. Ils ont demandé un roi, mais Dieu n'était pas d'accord avec eux. Mais en fin de compte, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a accepté de leur donner un roi. Et ce roi-là, nous voyons sa finalité parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu avait choisi David après. Ouais, ouais, ouais. Donc ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu leur a accordé parce qu'ils ont demandé. Mais malheureusement, la finalité n'est pas bonne. C'est ça en fait. Le problème, c'est de rester dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Donc nous voyons beaucoup de sortes de prières, mais en soi, ça reste de prières. On s'adresse à Dieu, à Dieu lui seul. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire en sorte, même si mon corps est fatigué, même si je n'ai pas envie de prier, ça peut arriver que tu n'as pas envie de prier parce que tu es fâché contre papa. Parce que tu es fâché contre Dieu, parce que tu dis que Seigneur, c'est injuste. Ouais, ouais. Nous sommes tous passés par là parce que tout ce que je suis en train de dire, en fait, c'est des témoignages. C'est des témoignages. Il y a des jours où j'ai tenté de pleurer, je dis Seigneur, je suis fâché contre toi. Comment est-ce que tu m'as dit de te servir? Et voilà tout ce que je rencontre. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus te servir. Pasteur, vous avez ça, vous avez boudé le Dieu? J'ai boudé, j'ai dit non, j'étais là en train de pleurer, je dis Seigneur, mais c'est dur. Pourquoi ça? Alors que j'ai rien fait, j'ai commencé à me justifier. 5 minutes après, je dis, ben écoute, je m'excuse. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi parce que, comme je l'ai toujours dit, servir Dieu, c'est le plus beau métier du monde en fait. Amen, amen. C'est le plus beau métier, c'est dur.
Mais c'est le plus beau métier du monde. Parce que j'avais mon travail, j'ai travaillé, j'ai des diplômes, mais d'après tout ce que j'ai pu faire, servir Dieu, c'est peut-être dur, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Aujourd'hui, ça peut aller, tu peux être blessé, mais 5 minutes après, le Seigneur te donnera la paix. Ouais. Et Dieu finit toujours par te justifier. C'est ça qui est bien. Donc j'ai pleuré 5 minutes après, je dis, bon Seigneur, j'ai dit, bon papa, excuse-moi, mais je pense que je vais quand même te servir parce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux. C'est ça que j'ai vraiment dit, Seigneur, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre à part te servir. J'ai dit oui, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. C'est clair, je peux travailler. J'ai laissé de mon travail où j'ai gagné très bien ma vie Ouais. pour te servir. Est-ce que ça a été dur? Non, mais ça n'a pas été dur. Non. Au contraire, c'était un plaisir. Au contraire, c'était un plaisir de laisser parce que travailler à l'hôpital ou en maison de retraite, ça te demande de travailler des jours où il y a des cultes. D'accord. Étant donné que j'étais déjà servante de Dieu, Marie, je n'étais pas encore consacrée. Ouais. Ça faisait longtemps que j'ai servi déjà les seigneurs. Et les dimanches, j'ai parti au travail en larmes. Oh là là. Je pleurais sur la route. Je dis, mais pourquoi est-ce que je dois travailler? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je voulais pas. Malgré que j'étais au travail, mais mes pensées étaient occultes en fait. Mes pensées étaient à l'église. J'ai dit, bon, maintenant c'est la prédication. Maintenant c'est la louange. Maintenant, oh, c'est le monde. Bon, bientôt ils vont finir. Et dès que là, ils finissaient, je prenais le téléphone pour appeler. Alors, l'église, ça a été. Et vraiment, où j'ai parlé avec mon mari, j'ai dit, non, je peux pas. J'arrive pas en fait. J'arrive pas. Je sais que Dieu fera grâce, mais c'est bien, j'ai gardé ma vie. On m'a proposé plein de CD que j'ai refusé. On m'a dit, mais madame, vous êtes sérieuse? J'ai dit, oui, j'ai refusé, mais non, je peux pas. Et c'est un bonheur pour moi de servir Dieu. C'est pas du tout. Ils vous ont demandé pourquoi, pasteur, non? Est-ce qu'il y avait une raison? On m'a demandé, bah, j'ai refusé. On m'a demandé pourquoi. Je dis parce que je travaille le dimanche. D'accord. Et je peux pas travailler le dimanche. On me dit pourquoi? Parce que je dis parce que je suis chrétienne et je refuse de travailler le dimanche. Ouais. Parce que c'est un jour de repos pour Dieu. C'est un jour de repos où je ne dois pas travailler. Au contraire, je dois rendre des actions de grâce pour Dieu. Et je ne peux pas travailler. Ils l'ont mal pris, ils l'ont bien pris? Ah non, au Non, contraire, au contraire. ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Il y a même un patron où il m'a demandé, bon, vous voulez travailler de quel jour, de quelle heure à quelle heure? J'ai dit, bah, je travaille du lundi au vendredi. Les mercredis, je finis avant parce que j'ai culte. J'ai donné mes horaires et puis il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Soit, je sais que c'est faisable, tu imposes et tu dis, Seigneur, moi je vais un travail de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, à travers la prière. Donc des fois, il faut imposer. Il Être faut droit, imposer parce direct. que c'est Dieu qui nous dit tout ce que nous demanderons par la foi. Ouais. À travers la prière, Dieu va nous donner. Et en plus, c'est pour une bonne cause, c'est pour lui. Ah, Donc je pense que le Seigneur est capable de faire, mais moi je ne pouvais pas. Et après, quand je suis devenu pasteur, avec les enfants, c'était juste, c'était pas compatible. C'était pas compatible. Jusqu'à ce que j'ai eu ma dernière quand elle a eu 1 an et demi, où maintenant le Seigneur me dit maintenant, pendant que je suis en train de prier, selon moi j'ai fini de prier, amen, amen, je voulais me lever, Dieu me dit non, reste encore. Je sens une voix intérieure qui me dit reste encore, j'ai besoin de te parler. Je suis resté là 1 heure, je ne parle pas, je ne priais pas, mais je suis resté là pendant 1 heure où je voulais qu'il me dise, il a dit il a besoin de moi. Ben, je suis resté là 1 heure, il n'a rien dit. J'ai dit, bon, ça fait déjà 1 heure que je suis là, il parle pas. J'ai dit, bon, peut-être qu'il veut que j'arrête. Et au moment où je me lève pour partir, il me dit, non, reste encore. Je reste encore et c'est après là, il me dit, tu dois maintenant ouvrir une entreprise. vous avez jamais eu l'idée d'ouvrir une entreprise? C'est jamais venu à En l'esprit? fait, l'idée, je l'avais Ouais, dans quelques années, Ouais. puisque moi, je me suis toujours dit que je travaillerais pour moi, d'accord. que je ne vais plus travailler pour les gens. Ouais. Je vais travailler pour les autres pour acquérir l'expérience. Mais après, en tout cas, ce qui est sûr, que quand je finirai ma vie, j'aurai déjà mon entreprise. C'était déjà prévu comme ça. Mais je n'avais pas du tout dit peut-être dans 5 ans tout ça. Mais en tout cas, je savais que j'allais le faire. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, je me suis dit, c'est juste le seul mot qui m'a dit, je veux que maintenant tu puisses ouvrir maintenant une entreprise. Donc quoi, il ne me l'a pas dit. Je ne sais pas. Et ensuite, je me suis levé directement. J'ai pris mon ordinateur, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? J'ai dit, je sais ce que je sais faire, je sais dans quoi je suis spécialisée, je vais commencer par ça. Et j'ai commencé comme ça. Mais tout ça, c'est venu par la prière. Donc, pour nous dire que la prière, elle est importante parce que sans la prière, nous ne pouvons pas avoir des directives de Dieu. Donc la prière déclenche quelque chose?
La prière, c'est toute notre vie. Si nous voulons que... Parce que quand nous prions, Seigneur, dirige-moi. Mais Dieu va te diriger comment si ce n'est pas par la prière? Ça veut dire qu'on n'est pas précis, c'est ça, pasteur? Dieu Mais, recherche la précision? mais sur certaines choses, oui, il y a des prières où nous pouvons prier juste comme ça, Seigneur, protège-nous. Ouais. Mais il y a des prières où nous devons être précis. Seigneur, protège frère David. Je prie pour lui. Là, c'est personnel, c'est plus collectif. Il y a des prières où nous pouvons faire collectivement, mais il y a des prières où c'est personnalisé. Et tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. Oui, d'accord, mais du travail, mais dans quoi? Dans quoi est-ce que tu es spécialisé? Et c'est là qu'on passe à côté Et c'est là qu'on passe à côté de là, on nous dit, mais depuis longtemps que je prie Dieu, Dieu il ne ne me répond répond pas. pas. Mais c'est pas que Dieu ne te répond pas, mais sois précis dans ce que tu veux. Sois précis dans ce que tu veux. Seigneur, je veux un travail, d'accord, mais dans quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es spécialisé dans quoi? Précise à Dieu. C'est comme si tu me dis, un enfant qui me dit, maman, je vais boire. D'accord, tu veux boire, mais quoi? De l'eau, du jus, précise-moi. Parce que si tu précises pas, ben moi, je te donnerai de l'eau. Parce que de l'eau, c'est mieux pour la santé, pas du jus. Et si toi, tu voulais du jus et tu me dis, mais non, moi, je voulais pas de l'eau, moi, je voulais du jus. Tu n'as pas précisé. Tu vois, c'est important. Donc, si nous disons que Seigneur, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu me parles, je veux que tu... Mais Dieu va te parler à travers la prière et sa parole. Si tu ne médites pas, si tu ne pries pas, je suis désolé, Dieu ne pourra pas te parler. Tu peux prier, Dieu n'est pas obligé de te répondre. Il n'est pas obligé de te parler. Mais quand tu vas ouvrir la Bible, tu verras que, ah, cette parole, c'est pour moi. Cette parole-là, je sais que... Et maintenant, tu peux dire, mais comment reconnaître que la parole, c'est pour toi? Et de toute façon, tu le sauras que cette parole, c'est pour toi. Tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir au-dedans de toi que cette parole-là, c'est pour toi. Il y a 2 jours, j'étais en train de méditer avant de dormir. Matthieu 6, ok, d'accord, je l'ai lu, etc. Je dis, bah ça y est, c'est bon, j'ai fini. Au moment de fermer la Bible, Dieu me dit, non, continue de lire. Pourquoi? Ben, il faut être obéissant. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai continué à lire. J'ai dit, mais ouais, ok, d'accord, mais après. Deuxième fois, j'ai voulu faire ma Bible, il me dit, non, continue. Et là, je tombe sur un passage. J'ai tout lu et j'arrive à la fin. Et là, ça m'a fait, bam, c'est comme on m'a donné un coup dans le cœur. Bam! Et là, j'ai dit, ah, c'est ça que Dieu voulait me parler. C'était sur la foi. Tout ce que tu demanderas par la foi, par Jésus, je te le donnerai. J'ai dit, Seigneur, merci. Ça, c'est pour moi. Tu vois? Alors que j'ai prié, ça fait déjà un moment que je t'entends lire, Dieu ne m'avait rien dit. Mais au moment où voilà, bah, je vais partir, Dieu me dit non, attends, je vais te parler. Et c'est comme ça que Dieu parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas garde à ça. Parce que Dieu te parle à travers la parole, à travers la prière, les songes, les rêves, les visions, etc. Mais on ne fait pas attention. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te Dieu peut utiliser n'importe quoi, même un bébé, même un païen. Dieu peut l'utiliser. Moi, je me rappelle, j'avais un séminaire de femmes, tout ça. Je cherchais quoi mettre, tout ça. Bon, je me suis habillée au moment où je vais sortir. Mon fils, maintenant, il a 11 ans. Il me dit, mais maman, tu sais que toi, tu es servante de Dieu, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu dois être bien propre. Tu dois être belle. Tu vas te changer. J'ai dit, d'accord. Je suis allée, bah, je me suis changée. Et en partant, je me suis dit, ah, c'est Dieu qui m'a parlé, en fait, à travers mon fils. Bon, selon moi, j'ai trouvé que j'étais bien habillée, mais selon Dieu, non. Et mon fils l'a dit, non, toi, tu es servante de Dieu, tu dois être plus belle que ça. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Il m'a dit, non, maman, pas c'est haut, va te changer, même la jupe change. Alors qu'il est en train de dormir au moment où je sortais à cette heure-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je le trouve au couloir, il me regarde haut en bas comme ça. Il me dit, non, maman, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Et là, je peux pas dire, je peux dire, oh, vas-y, j'ai pas le temps, j'ai pas. Mais il faut être aussi à l'écoute de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. C'est ça aussi, parce que quand tu passes beaucoup de temps dans la prière, ton esprit s'ouvre. Tu peux comprendre directement ce que Dieu est en train de te dire. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Par des situations aussi, Dieu peut te faire parler aussi par rapport à l'environnement, par rapport aux situations que tu rencontres. Là, tu dis que Seigneur, cette situation que je traverse, je sais que c'est toi qui veux me parler. C'est ça. Donc la prière, en fait, nous emmène dans une autre dimension de maturité. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu mûris et plus tu grandis. Plus tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle toujours à travers sa parole. Amen. Amen. Même si Dieu te parle par une vision, mais pour comprendre réellement ce que Dieu t'a montré, tu dois avoir la connaissance de la parole.
Et tu dois te connecter à l'Esprit de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, Dieu peut te parler par les sens. Dieu peut te montrer ici devant toi comme un écran, mais tu n'auras pas saisi ce que Dieu veut te dire. Tu vas taper à côté. Donc la prière pour les enfants de Dieu, n'oublions pas que la prière, c'est la matrice. La prière, c'est notre carburant. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait que malgré que j'ai des problèmes, malgré que j'ai des soucis, vous me voyez bien habillée, toute gentille, elle sourit, mais parce que j'ai prié et la prière m'a donné la paix. Waouh. Malgré mes soucis, malgré mes problèmes. Ouais. Peut-être que tu ne le sais pas, mais quand je suis dans ma chambre, enfermée, seule dans la présence de Dieu, avec Dieu, là maintenant je me dépouille, là je me mets à nu devant Dieu, là je pleure. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire, pasteur. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait notre force. Quand je suis fatigué, je sais que dans les lieux secrets, je suis sûr et certain que Moïse, quand il allait dans la tente d'assignation, il s'est jeté à terre devant le Seigneur. Il pleurait par rapport à ces peuples incrédules. Mais quand il sortait, on le voyait son visage qui brillait. On le voyait un grand prophète qui faisait des miracles. Mais ce qui s'est passé là-bas, C'est entre lui et Dieu. c'est entre lui et Dieu. La Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme qui parle à un homme. Waouh, waouh, waouh. Il parlait à Moïse face à face. Et nous devons arriver à cette maturité, à ce stade-là que, Seigneur, dans la présence de Dieu d'ailleurs, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de te cacher. C'est comme si tu me dis un bébé qui se cache devant ses parents. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. On se met à nu devant le Seigneur. Que ce soit nos péchés, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cachons en fait devant les hommes. Mais quand nous allons dans la présence de Dieu, dans la prière, alors là, tout est exposé devant Dieu. Là, on devient faible. Peut-être que devant les hommes, nous sommes forts. Mais devant Dieu, on est faible. On est impuissant. On n'arrive plus. Donc on se dit, Seigneur, tout est entre tes mains. Fais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains. Et ce n'est que la prière qui peut faire ça. Dans la prière, comme nous sommes dans le monde, nous sommes peut-être orgueilleux, nous sommes peut-être mauvais, mais quand nous venons chez Dieu, dans la présence de Dieu, la prière nous brise, que tu le veuilles ou pas. Et c'est un processus. Dieu nous brise de jour en jour. Dieu te brise, tu te dis, ah, cette chose-là, moi, quand j'étais comme ça hier, non, la chose n'allait même pas passer. Mais maintenant, tu te dis, tu considères ça comme de la boue. Ça n'a même pas d'importance. Pourquoi? Parce que dans la prière, dans la présence de Dieu, tu as été brisé. Amen. Amen. Tu as été brisé. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut te faire, tout ce qu'on peut dire sur toi, en tant qu'homme, tu peux souffrir, mais à un moment, tu te dis, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Et tout ça, c'est la prière qui fait ça. Tu te dis, Seigneur, je sais que tu connais ma situation. Tu sais de quoi j'ai besoin. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu ne me laisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas. Il faut connaître la parole au final. Mais Pour pouvoir parler à Dieu, non, pasteur? la prière, pour qu'elle soit efficace, tu Ouais. dois prier avec les promesses de Dieu. D'accord. C'est ça en fait la prière. Quand tu pries, tu dois prier avec la promesse, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. En fait, il faut prendre Dieu au mot, comme j'aime dire. Il faut prendre Dieu au mot, c'est-à-dire, Seigneur, c'est ta parole. Et la parole, c'est toi. Voilà ce que tu as dit. Alors fais ce que tu as dit. Amen. Amen. Donc, Seigneur, je te prends au mot. Comme tu as dit, plaidons ensemble. Ouais. Donc, je viens plaider ma cause avec toi et avec ta parole. Qui est toi, Seigneur? Ouais. Voilà ce que la Bible me dit que tu ne me laisseras pas. C'est vrai que tu as dit que je traverserai le feu, mais je ne serai pas embrasé. Maintenant, là, je traverse le feu, on fait quoi? On fait quoi, Seigneur? Parce que là, je traverse le feu, c'est comment? Ouais. Alors, il faut peut-être faire quelque chose. Exactement. C'est ça, en fait. Et tout ça, pour que ta prière soit efficace, prie à base de la parole. Prie à base de la parole. Et si je ne connais pas la parole, je crois pas en Dieu, mais j'aimerais avoir cette communication avec Dieu. C'est possible ou pas, pasteur? C'est possible, c'est vrai, nous avons tous commencé comme ça. D'accord? Nous avons tous commencé comme ça. Bon, je ne connais pas Dieu, je ne crois pas en Dieu. En fait, c'est pas que tu ne crois pas en Dieu. Parce que si tu dis que je vais prier, d'accord? Donc, il y a déjà croire. Il y a déjà croire dedans. Ouais. Parce que, en fait, quand on parle de croire, c'est déjà avoir la foi en quelque D'accord, chose. ok. Parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord? Donc,
quand tu dis que non, je vais prier Dieu, mais je ne crois pas que Dieu existe, en fait, en quelque sorte, comme je l'ai dit, en fait, la foi n'est pas que pour les chrétiens. La foi, c'est pour tout le monde. Parce que avant que tu puisses croire que Dieu existe, tu avais déjà la foi. Ah, D'accord? ça c'est une foi. Ça, c'est considéré comme une Ça, foi. c'est la foi de base. D'accord. En La fait, foi classique, le la- CP. voilà, c'est la foi classique. Donc, c'est-à-dire, nous tous, nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous avons cru un jour que voilà, je dois accepter Christ dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Mais comment ça se fait que j'ai accepté Christ? Parce que j'ai cru que Dieu existait. Et c'est ça la foi. Et après, quand nous venons dans les Seigneurs, la foi augmente. D'accord? Il y a des dimensions de la foi. Mais la Bible nous dit, si seulement tu as une petite foi, la Bible ne dit pas qu'il faut avoir une grande foi pour avoir les miracles s'accomplir. Une petite foi, Suffit. comme le grain de sénévé. Tu diras à cette montagne, jette-toi et cela s'accomplira. Donc, avec simplement, avec ce que tu as, tu te dis que non, que moi je ne crois pas en Dieu, mais je me réponds. Oui, c'est déjà un début. Alors, il faut simplement ouvrir la bouche. Dis simplement ce que tu sais. Dis simplement ce que tu connais des dieux. Dis simplement, commence déjà par ça. En fait, il faut commencer par quelque chose. N'attends pas d'avoir d'abord des choses extraordinaires, des miracles, pour dire que non, je vais commencer par ça. Nous avons tous commencé comme ça. Même dans le ministère, nous avons toujours commencé comme ça. Écoute, tu vas prêcher, ok, commence. Comme tu as toujours entendu ton pasteur prêcher, commence comme ça. Et c'est avec le temps, avec l'expérience, que voilà, on mûrit au fur et à mesure, on grandit. Mais commence comme ça. Dieu, il sait. Dieu, il voit ton cœur. Même si toi-même, tu te dis que non, je ne crois pas en Dieu, en fait, en quelque sorte, tu crois. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il n'y a pas des athées qui existent. En fait, l'homme croit qu'il y a un Dieu quelque part. Mais tout simplement, nous ne voulons pas croire que Dieu existe. En fait, l'homme est incrédule. Ok? L'homme ne veut pas croire que Dieu existe, mais Dieu existe. Donc, la prière, c'est la base. Commence. Ouvre simplement ta bouche. Dis simplement, Dieu s'y existe. Nous avons vu, c'est un témoignage d'un homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, si vraiment tu existes, il était né dans une famille de musulmans. Oui. Lui aussi, il était musulman. D'accord. Il a dit, Seigneur, Dieu, je sais que, bon, on m'a dit que tu existais. Il avait une Bible. Ouais. Là où il dormait, il a dit, Seigneur, Dieu, si réellement tu existes, montre-toi à moi. Révèle-toi à moi si tu existes réellement. Parce que je lis la Bible là, on me dit que non, que toi tu te révèles, que toi tu existes. Ça, c'est quand même osé, pasteur. Parce que si Dieu débarque comme ça, est-ce qu'on est prêt à voir Dieu comme ça? Bien sûr, parce que Dieu se révèle. Et l'histoire nous raconte que pendant qu'il est en train de dormir, il voit une personne qui apparaît dans sa chambre. Et là, il se réveille. Mais il dit, mais ma porte était fermée. Mais il est rentré d'où en fait? Et là, il pose la question. Il dit, mais qui es-tu? Et là, il lui répond, je suis Dieu que tu as demandé si j'existais. J'existe. Et à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il sert le Seigneur. Waouh. Dieu s'est révélé à lui. Tu comprends? Donc Dieu est capable. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il se révèle à des hommes. Dieu, il se révèle à des hommes pour dire que Dieu existe. Dieu existe. Tu as le droit de ne pas croire que Dieu n'existe pas. C'est ton droit. Mais Dieu existe réellement. Et si tu veux voir que si vraiment Dieu existe, alors dis Seigneur, si tu existes vraiment, alors révèle-toi à moi. Et Dieu finira par se révéler. En fait, toi tu te dis que je suis juste en train de parler. En fait, tu n'es pas en train de parler, tu es en train de prier. C'est ça aussi la prière. La prière, c'est quand tu t'exprimes. Quand c'est codifié, c'est-à-dire avec les codes, avec les paroles, avec les mots. Quand tu dis que Seigneur, je veux te voir, en fait, c'est un souhait que tu as. C'est ta prière. Tu veux voir Dieu. Et quand tu adresses une prière comme ça, je pense que Dieu s'est réjoui. Dieu s'est dit, non, il y a une âme à sauver. Donc je dois me révéler à lui. Ça touche le cœur de Dieu? Mais c'est pourquoi que Jésus n'est pas encore là, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. Après ces jours-là, il y aura des personnes, bien sûr, qui ne seront pas sauvées, qui n'auront pas cru jusqu'à la fin que Dieu n'existe pas. Et nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Donc, Dieu fera tout, par tous les moyens, que les hommes soient sauvés. Dieu aujourd'hui passe par cette émission pour toucher des âmes, pour que les hommes soient sauvés. Tu vois? Donc c'est très important. La prière, peu importe ce que nous pouvons traverser, n'oublions pas que le seul moyen d'aller, ou sinon de recevoir les directives de Dieu dans notre vie, si nous voulons que Dieu puisse nous conduire, si nous voulons faire la volonté de Dieu, alors nous devons passer par la prière. C'est la prière. Moi, j'aime dire, quand tu dis Seigneur, je vais faire ta volonté, je vais faire ta volonté, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Des fois, on ne C'est sait pas ça ce qu'on aussi. dit. Hein.
C'est ça le problème. C'est pourquoi quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, tu dois être sûr. Moi, depuis un moment, quand je priais, j'ai contrôlé quand même mes mots. Je faisais très attention avec ce que je disais. Parce que j'avais prêché ça à l'église, j'ai dit, mais il y avait beaucoup de jeunes sœurs, oui, mais j'entendais, et ma sœur qu'elle disait, et moi je dis, mais Seigneur, est-ce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles sont en train de dire? Parce que je les connaissais. Et une fois, je leur ai dit, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Quand tu dis, Seigneur, je vais faire ta volonté. Attention, la volonté de Dieu, elle est dure. Elle est compliquée. C'est-à-dire, Dieu peut te dire, voilà, fais ceci et que toi, tu n'es pas prête. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant faire en sorte que, comme Seigneur, tu es mon Seigneur, donc tu es celui qui domine sur ma vie, tu es celui qui dirige ma vie, je n'ai pas le choix. Ça, c'est aussi le brisement. Et là, tu n'as pas le choix, tu dis, bon, Seigneur, comme tu veux que je fasse ta volonté, ben, je ferai ta volonté. Donc, quand tu pries, tu dois te dire ce que je suis en train de demander à Dieu et que je suis sûre et certaine que je pourrai y arriver. Quand tu dis, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur, fais attention. Parce que lui, comme il est Seigneur, toi, tu es l'esclave, en quelque sorte. Tu n'as pas de souhaits. Tu n'as même pas de besoins. C'est-à-dire que lui, il pourvoit à ce qui est bien pour toi. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, Seigneur, je sais ce qui est bien pour moi. Dieu nous connaît déjà, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire, pasteur? Il nous connaît Il nous déjà. connaît parfaitement. Parfaitement. Très bien même. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est notre créateur. Il sait ce qui est bien pour nous. Alors, pasteur, si Dieu nous connaît, pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit prier? Parce que nous devons exprimer. Tu sais, Dieu, c'est pas un dictateur. Il nous a laissé quand même la volonté. D'accord? Il a dit, je mets devant toi entre la vie et la mort, choisis. D'accord? Donc là, on a libre choix. Dieu, oui, On peut il faire t'a ce qu'on laissé veut. le choix. Ouais. Il t'a laissé le choix. Si tu veux, tu le suis pour avoir la vie. Ouais. Si tu veux pas, tu ne le suis pas. Mais c'est mieux d'avoir la vie, pasteur. Mais c'est mieux. C'est pourquoi lui-même il continue. Mais moi, je préfère que tu puisses choisir le chemin qui est la vie. D'accord? Donc, malgré que Dieu il nous connaît, il sait ce qui est bien pour nous. Mais c'est comme tout parent. Moi, je sais ce qui est bien pour mes enfants. Mais je sais que mon enfant doit manger. Mais si tu ne me demandes pas que maman j'ai faim, comment est-ce que je peux donner à manger tant que tu ne me fais pas savoir ce que tu veux? C'est comme avec Dieu. Dieu sait que non, c'est ça qui est bien pour mon enfant. Mais tu dois exprimer ton besoin à Dieu, en fait. Peut-être que moi, en tant que mère, je vais donner à manger à mon enfant et que c'était pas le moment. Il n'avait pas faim. Il va jouer avec la nourriture. Il va pas manger. C'est pareil avec les bénédictions de Dieu. Si c'était pas le moment et que tu n'en as pas besoin, si Dieu t'accorde ça, tu vas les minimiser. Tu vas jouer avec la bénédiction de Dieu. Dieu, malgré qu'il sait ce que nous avons besoin, mais Dieu, il veut que nous puissions, par la prière, lui faire comprendre, Seigneur, je pense que c'est le moment. Wow. J'ai besoin de ça. Dieu sait qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Dieu, il sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit se marier un jour. Un jour. Mais je suis désolé, un enfant de 10 ans qui va demander le mariage à Dieu, Dieu va dire à 10 ans, tu n'es pas encore responsable, tu dépends encore de quelqu'un. Dieu ne peut pas t'accorder le mariage. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que des fois, nous passons par des situations compliquées. C'est pour Exactement. apprendre, c'est ça, pasteur? Non seulement pour apprendre, mais pour mûrir aussi. Ouais. Pour On doit grandir. mûrir. Ouais, pour Mais il faut mûrir. Il faut grandir. C'est vrai qu'il y a certaines choses. Quand nous venons en Christ, nous sommes encore des bébés, nous sommes encore dans le lait maternel. Il y a certaines choses que Dieu nous accorde facilement parce que nous n'avons pas encore la notion de la compréhension. D'accord? Nous n'avons pas encore compris. Dieu peut comprendre. Mais au bout de, je dirais même au bout de 3 ans, parce que je suis désolé, mais aujourd'hui nous voyons même un chrétien, ça fait 10 ans, chrétien, mais qui est encore dans le lait, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les apôtres ont fait que 3 ans et demi avec Christ. Aujourd'hui, nous parlons encore d'eux. Ils ont fait des grands miracles. 3 ans. Donc, pour te dire, ma fille qui va avoir 4 ans, c'est l'âge que les apôtres avaient. Ok? Et les apôtres, ils étaient déjà mûrs de chasser les démons, de faire des miracles, de faire tout ce qu'ils ont fait. Même Paul, qui n'a pas rencontré Christ, quelques temps après, il a reçu Christ dans sa vie. Et aujourd'hui, il est parmi les grands apôtres de la Bible. Mais là, c'est fort. C'est fort. Mais donc, il y a un moment, il faut grandir. Et des situations, des problèmes, tout ce que nous pouvons rencontrer, c'est fait pour notre bonheur, c'est fait pour notre bien, pour que nous puissions grandir. Tout simplement. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose que Dieu estime que c'est trop tôt pour toi. Si moi, mon fils aujourd'hui, me demande, ma maman, mais je veux avoir, je sais pas moi, un téléphone qui coûte 200 euros, 300 euros, 500 euros. Tu n'as que 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu n'as pas encore l'âge. C'est pareil avec Dieu. Malgré que je sais ce que mon enfant a besoin,
Mais ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le temps, parce que je sais qu'il n'est pas prêt. C'est pareil avec Dieu. Dieu, il sait ce que nous avons besoin. Dieu, il sait ce qu'il doit nous accorder. Mais il y a certaines choses qui n'arrivent pas encore dans notre vie parce qu'il sait que s'il nous le donne, nous n'allons pas prendre soin de cela parce que tout simplement, nous ne sommes pas encore assez mûrs. Donc Dieu ne pourra pas nous l'accorder. D'accord? Et c'est vraiment à travers la prière que tu pourras grandir Wow. très vite. À travers la prière, tu peux faire 1 an dans le Seigneur, 6 mois dans le Seigneur, mais tu connais énormément de choses. Donc la prière est la clé de Et la la clé. réussite. La clé de la réussite, la clé d'avoir une vie chrétienne épanouie, une vie de chrétienne consacrée à Dieu, et surtout une vie de chrétienne en faisant juste la volonté de Dieu à travers la prière. La volonté de Dieu parfois elle peut être dure, difficile, mais en fin de compte, ça sera un bonheur pour toi. Amen. Ça sera vraiment un bonheur pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu a voulu que je puisse prendre les rênes de l'église en tant que visionnaire, Oui. c'est quelque chose que je n'avais pas accepté. Vous êtes pasteur de quelle église? Excusez-moi, pasteur. Le salut parfait. D'accord, ok. Assemblée évangélique, le salut parfait. D'accord. Donc, même si je savais que j'allais être pasteur, ça je l'ai toujours su. Mais être visionnaire d'une église, c'est autre chose, d'accord? J'ai dit, Seigneur, non, c'est trop dur. Ça m'a pris 1 an et demi. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Wow. Je suis très heureuse. C'est vrai que la volonté de Dieu, ça peut être compliqué, ça peut être dur, mais en fin de compte, tu vas te réjouir, tu vas dire non. Parce que pourquoi? Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Ça peut être dur, mais en acceptant la volonté de Dieu, là tu vas te rendre compte que non, Seigneur, non, il est fort. Il est quand même fort. Donc, à travers la prière, en passant du temps plus dans la prière, en te disant, Seigneur, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui connais tout, mais je laisse tout entre tes mains parce que je te fais confiance. Et pour que nous puissions avoir confiance à Dieu, avoir cette foi qui est inébranlable, c'est à travers la prière et à travers la parole de Dieu. Amen. Plus tu passes du temps dans la prière, dans la parole de Dieu, ta foi augmente envers le augmente, Seigneur. ouais. Même si tout est noir, même si tout est sombre, mais tu dis Seigneur, je te fais confiance. Ouais, Pourquoi? Parce que tu es une personne qui passe plus de temps avec le Seigneur. Plus que tu passes du temps avec lui dans sa présence, tu as sa nature. C'est ça aussi. Tu as la nature de Dieu. Plus tu passes du temps dans la prière, dans la méditation, dans la présence de Dieu, et plus encore, vraiment, tu as la nature de Dieu. En ayant la nature de Dieu, rien ne pourra te résister. Amen. Amen. Donc voilà. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Merci Alors, à avant toi. de se quitter, est-ce que vous avez un mot à ajouter à toutes les personnes qui vous écoutent actuellement sur Internet? Alors, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, c'est vrai que les temps sont durs, c'est vrai que les temps sont compliqués, mais n'oublions pas que la prière, c'est la chose qui fera en sorte que peut-être ce que tu considères aujourd'hui impossible, peut-être que ce que tu considères aujourd'hui que cela ne se fera pas. À travers la prière, je sais une chose, le Seigneur finira par exaucer. Le Seigneur finira par agir. Donc, je veux juste encourager toutes les personnes qui sont découragées, qui sont peut-être affaiblies, leur vie de prière a réellement baissé. Parce que quand la vie de prière baisse, ça tu le sens et tu le sais. Tu sais que non, la façon dont je priais hier, ce n'est plus la même façon que je prie aujourd'hui. Mais j'aimerais juste te dire, ce n'est pas trop tard et ce n'est pas impossible de revenir. Simplement, fais confiance à Dieu, Seigneur. Réponds-toi simplement, Seigneur. Je me répands, je reviens à tes pieds. Et tu verras, plus tu vas commencer à chercher. Ne cherche pas d'abord les frissons, à sentir que je sens que Dieu est là. Même si tu ne sens pas que Dieu est avec toi, toi, continue à prier. Dieu est capable de t'écouter. Dieu est capable, Dieu il entend. Ne cherche pas les frissons, ne cherche pas à être saisi par l'esprit, non. Ouvre simplement ta bouche, répands-toi, demande simplement à Dieu de t'aider, de te relever, que le Saint-Esprit puisse simplement te soutenir. Et je crois que c'est Dieu-là qui est fidèle. Le Seigneur est capable de le faire. Ça, c'est très important. Amen. Merci, pasteur. Merci vous à avez toi. un compte Facebook, Instagram? Alors, j'ai un On compte peut vous suivre? Facebook, Fanny Ikoko, et une page Facebook aussi, Fanny Ikoko officielle, et ma page officielle sur Instagram, donc c'est Fanny Ikoko officielle. Donc voilà. Voilà, pasteur. Alors, nous étions en direct avec pasteur Fanny. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve ce soir pour un autre live à la radio Oracle de prière. Merci. Au revoir.